Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant tout cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Qui est-ce qui grimpe aux arbres? Les singes. Qui est-ce qui descend des arbres? Les hommes. Oh oui, je sais, c'est une description un peu elliptique de la théorie de l'évolution, mais elle est quand même intéressante pour notre sujet et pour l'évangile que nous venons de lire, en particulier cette rencontre entre Zachée et Jésus. Zachée grimpe dans un arbre parce qu'il est de petite taille, certes, mais à mon avis, parce qu'il est aussi petit en humanité. Eh oui, il est riche, mais il ne jouit d'aucune estime. Il sait que les gens le détestent. Et les relations interpersonnelles qui fondent notre humanité, c'est quand même à partir de ces relations interpersonnelles que nous existons en tant qu'hommes, doivent être très rares chez lui. Et qui va lui rendre son humanité à ce Zachée? Qui peut le réintégrer dans la société des hommes? Jésus. Oui, Jésus est le seul qui peut redonner aux personnes leur humanité à l'image de Dieu. On l'a déjà vu il y a quelques dimanches avec les 10 lépreux qui sont hors de la société des hommes. Eh bien, Jésus les a réintégrés par la guérison qu'il leur a offerte. Peut-être, comme Zachée, avons-nous tendance à nous comporter comme des singes,
Nous faisons des grimaces pour nous faire remarquer du monde avec nos comportements, nos vêtements, nos masques illusoires. Eh bien, il nous faut retrouver notre véritable humanité. Pas celle des faux-semblants, pas celle de la comédie humaine, non, celle de l'intimité avec Dieu qui nous fait connaître notre véritable dignité humaine pour considérer ce que nous sommes ou ce que nous sommes appelés à être, enfants de Dieu. Si nous en prenons véritablement conscience, nous n'avons plus besoin de ces artifices qui nous font croire que nous existons à nos propres yeux et aux yeux des autres. Nous avons tant besoin de cela. Et pourtant, si nous nous laissons faire par le Seigneur, nous pourrons rentrer dans une véritable relation interpersonnelle en comprenant que les autres aussi sont revêtus de la même dignité que nous. C'est cela qui nous fait considérer comme au moins aussi important que nous-mêmes ceux-là que nous rencontrons. Et je vous assure, cela change vraiment notre vie. Notre société où l'individualisme est exacerbé nous enferme dans un égoïsme qui nous rapproche, je crois, de l'état simiesque, même s'il peut être teinté quelquefois d'un humanisme de bon aloi. Zachée a eu cette chance. Zachée est sorti de cette emprise du moi et il y a retrouvé la joie. Dans l'Évangile, vous l'avez remarqué, c'est debout. Il est debout, c'est dit dans l'Évangile que Zachée annonce le don de ses biens. Être debout, c'est avoir retrouvé sa dignité parce qu'il a accepté le salut de Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à accepter le salut de Jésus et à transformer nos regards de façon à vivre en étant plus humains? Et cela, vous l'avez entendu dans l'Évangile, ce n'est pas demain ou après-demain. Nous avons toujours tendance à vouloir remettre au lendemain ce que nous pouvons faire le jour même. Non, le Seigneur a dit, descends de cet arbre. Aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Le Seigneur ne remet jamais son salut au lendemain. Et donc nous devons l'accueillir aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut se décider pour suivre le Christ. C'est bien ainsi que le Seigneur a agi aussi quand il était au sommet de la croix. Là, quand ce bon larron se tourne vers lui, c'est bien ce qu'il dit, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi, aujourd'hui. Non pas demain, non pas plus tard, non pas dans une hypothétique éternité, aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous comprenons ce que veut dire le paradis. Le paradis n'est pas un lieu illusoire rempli de fleurs ou de tout ce que nos fantasmes pourraient imaginer. Non, c'est simple, c'est la communion intime avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, avec moi. C'est bien cette communion dans l'amour qui est le signe du paradis. Et vous, et nous, sommes-nous prêts à descendre de notre arbre pour accueillir le salut de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes prêts à entrer au paradis aujourd'hui? Car le paradis, c'est entrer maintenant dans l'intimité du Seigneur pour vivre, et pour vivre comme des hommes.